Madame la maire, Nadège Noisette, tout d'abord, je m'associe aux remerciements de Madame Duplessis d'Argentré sur le travail effectué par les services et par vous-même, Nadège, et par la clarté de la présentation que vous nous avez fait et en commission et ce soir. Je souhaite également vous remercier sincèrement pour les prises en compte de certaines réflexions que nous avons eues dans nos débats, parfois hors des commissions. Nous les avons formulées, vous étiez engagés, vous l'avez fait. Merci. Avant de poursuivre, juste plus avant, je voulais lever un tout petit malentendu qui n'est pas sur ma feuille. Ce n'est pas la transparence de la nef que j'ai attaquée, elle est transparente et c'est très bien. C'était le fait qu'elle finance les écoles Steiner. Et ça, c'est bien aussi si on peut trouver des gens qui ne financent pas des énergies fossiles, qui ne financent pas des armes et qui ne financent pas aussi les écoles Steiner. Voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est surtout pas la transparence que j'attaque. C'est une valeur auquel on tient beaucoup. Je reviens sur le ROB. Après l'analyse tardive de ce ROB, je dis tardive parce que les éléments nous arrivent toujours un petit peu tardivement et en commission, on n'a pas toujours le temps de pouvoir poser toutes nos questions puisqu'on y travaille. Voici 3 éléments concernant le ROB qui nous interpellent. Le ROB est fait sans la prise en compte de l'amortisseur énergie, ce qui fait que les dépenses sont, à notre avis, surestimées au minimum de 3 millions d'euros. C'est un premier point qu'on voulait soulever. Le deuxième point, sont les évolutions des dépenses qui ne sont pas les mêmes entre la ville et la métropole. Les charges à caractère général sont de plus 1% pour Rennes, alors qu'il est prévu, je crois, 1,5% pour la métropole. Vous êtes donc en dessous de l'inflation qui est prévue de 4% pour 2024 et 2% pour les autres années. Le troisième point, c'est l'estimation de l'inflation qui est prise en compte pour la revalorisation des valeurs locatives en recettes, mais pas en dépenses. Voilà, c'était 3 petits points. Donc, des hypothèses qui oublient certaines variables, dont l'amortisseur énergie, j'en parlais, et qui représentent 1% du budget. Nous pensons et nous espérons que cet oubli sera corrigé au budget. Le ROB étant foncièrement sincère, il y a 2 éléments qui nous alarment cependant, pour finir cette courte intervention. Tout d'abord, le filet de sécurité. Ce filet de sécurité est une aide déployée auprès des collectivités les plus fragiles. L'AMF a d'ailleurs regretté qu'il n'y ait que 5 000 communes les plus en difficulté sur les 36 000 qui puissent en bénéficier. Rennes est donc à ce point en difficulté puisque Rennes fait partie des villes qui bénéficient de ce plan d'aide d'urgence. Concrètement, il faut comprendre, Madame la maire, que nous sommes une ville en grande difficulté et que cette aide de l'État, sans cette aide de l'État de 4,5 millions, notre situation serait donc pire. Ensuite et enfin, si nous suivons vos projections sur la période 2026-2027, c'est-à-dire après les prochaines élections, ça n'aura échappé à personne, la CAF nette de la ville devient négative de 7,5 millions d'euros en 2026 et en 2027, elle est seulement positive sur les projections, bien sûr, de 100 000 euros. Chers collègues, 100 000 euros de CAF net, cela correspond plus ou moins à la capacité d'autofinancement d'une commune de 4 000 habitants. Pour rappel, nous ne sommes pas 4 000 à Rennes, mais un peu plus de 220 000. Comme sur d'autres sujets, nous lançons cette petite alerte car la situation, chers collègues, nous semble quelque peu préoccupante. Je vous remercie.